Bonjour. Alors je vais tout d'abord vous demander de vous présenter. Je m'appelle Catherine Degente. Donc je suis Laureline Champ. Je suis consultante, coach, sophrologue et formatrice et j'interviens dans les entreprises et également pour les particuliers. Je suis sophrologue et conseillère en fleurs de bac, donc spécialisée dans tout ce qui est harmonisation des émotions, gestion des émotions, préparation mentale et optimisation du potentiel. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que la sophrologie pour vous? Alors en fait, la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle. Donc en fait, avec ce mot psychocorporel, on comprend qu'elle permet de faire le lien entre le corps et l'esprit. La sophrologie, c'est une méthode corporelle avant tout. Et en fait, justement, celui qui a créé la sophrologie, il s'est inspiré du yoga, du zen, des techniques d'hypnose et de méditation. Donc en fait, ça vient justement compléter ces méthodes-là, et justement, il s'en est servi pour créer cette technique, cette méthode qui est la sophrologie. Est-ce qu'on peut vivre avec une conscience harmonieuse? Et sa démarche, ça a été d'aller chercher des outils pour pouvoir trouver des réponses. Donc la gestion du stress, les difficultés, les problèmes de sommeil, des problèmes de conscience, justement manque de connaissance de soi, travailler sur le rapport à soi, le rapport au corps, préparation mentale, préparation à l'examen avec des objectifs précis. À présent, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les bienfaits de la sophrologie? Elle permet en fait d'avoir une meilleure conscience et une meilleure connaissance de soi. Et pour ça, on va utiliser des exercices de respiration, des relaxations dynamiques, des techniques de centrage et de concentration, et également des méthodes de visualisation. Mes clients ont pour habitude de me dire très rapidement qu'ils ressentent très vite un relâchement et donc une forme d'apaisement déjà physique. Donc le but, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, d'apprendre à accueillir, à comprendre, à nommer, à ressentir les émotions pour ensuite arriver à mieux vivre les situations qui peuvent être difficiles dans la vie. Parce que la sophrologie, ça marche bien si on s'entraîne. C'est-à-dire que la pratique corporelle, si on la répète régulièrement, eh bien, il y a des bienfaits physiques, mais après, énergétiques, psychologiques. Alors, est-ce qu'il existe des limites à la pratique de la sophrologie? J'aurais envie de vous répondre. La limite que je trouve, c'est si on n'adhère pas à la philosophie, si on ne croit pas à cette approche et technique, forcément, ça ne marchera pas. Donc pour moi, c'est une limite. En tout cas, en tant que thérapeute et en tant qu'être humain aussi, je sens ma limite dans mon accompagnement, où là, en fait, l'étudiant aurait besoin d'un autre accompagnement complémentaire au mien. Ça ne veut pas dire qu'on arrête forcément les séances, mais il y a quelque chose, un suivi qui se fasse plutôt au niveau psychologique, voire même psychiatrique, pour venir soutenir et compléter le travail qui se fait en sophrologie. Et pour finir, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi la sophrologie en tant qu'étudiant, elle peut nous aider dans la gestion du stress, dans la préparation aux examens par exemple? C'est aussi des exercices de respiration. Je pense que ça va être un des axes le plus facile à mettre en place, parce qu'en fait, il faut savoir que la respiration, elle agit directement, en fait, forcément sur le rythme cardiaque, mais qui agit directement sur l'apaisement de l'organisme et par conséquent, l'apaisement du cerveau. Alors, vous venez d'apporter la réponse, mais j'aurais envie juste de rajouter. La sophrologie, ça peut-être pour vous, étudiants, est un moyen de croire en vous. Et donc, ramener l'apaisement dans le corps, dans l'esprit. Et ça, pour ça, moi je conseille souvent des exercices qu'on appelle de cohérence cardiaque. Et là, il existe une application, donc je conseille en tout cas à tous mes patients, ça s'appelle Respirelax, pour pouvoir arriver à reprendre la maîtrise de soi, à calmer le stress, à calmer l'inquiétude et retrouver le calme et sérénité. Vous êtes la relève à mes yeux. Et donc, surtout, croyez en vous. La sophrologie, elle peut vous aider à vous reconnecter à votre richesse. Vous êtes jeune, mais vous avez déjà aussi plein de choses. Croyez en votre créativité pour pouvoir amorcer le changement dont notre société a besoin. N'écoutez pas les informations. C'est pas du tout un parti pris où je vais pas faire de politique, mais l'idée, c'est vraiment, on voit bien que le message, il est anxiogène. La sophrologie, elle peut vous aider donc, bien sûr, à gérer votre stress,
à développer votre confiance en vous, à apprendre à mieux vous connaître pour avoir foi en toute votre richesse et en toute votre potentialité, afin de mobiliser toutes les ressources pour nous aider à changer le monde. Alors j'ai envie de rajouter quelque chose pour les étudiants, c'est un moyen, cet outil, cette démarche, d'aller conquérir votre dignité et votre liberté. Merci à vous.